Gaëtan Perrin arrive au LOSC. À 29 ans, le Français débarque en provenance de Krasnodar pour environ 5 millions d'euros. Un recrutement pensé pour une chose, apporter de la fiabilité balle au pied et face au but. La saison dernière, à Auxerre, Perrin, c'est 10 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, avant un court passage en Russie, des stats solides et surtout un profil qui arrive dans un contexte très particulier à Lille. Parce que le front offensif lillois est en panne. Un seul petit but marqué depuis le début de l'année, sur 67 tirs tentés. Oui, 67. Des chiffres franchement alarmants. Alors forcément, Perrin arrive avec une mission claire. Redonner du danger à cette attaque en mode cruel d'efficacité. Ce qui fait la force de Perrin, c'est d'abord sa polyvalence. C'est un joueur capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, même s'il est clairement plus à l'aise sur l'aile. Pourquoi ? Parce qu'il est quasiment ambidextre. Pied gauche, pied droit, il est capable de jouer, de frapper et de créer avec les deux. Un détail qui change beaucoup de choses dans le jeu offensif d'une équipe. Autre point fort, les coups de pied arrêtés. À Auxerre, Perrin s'est imposé comme un vrai spécialiste. Plusieurs coups francs marqués, une vraie menace sur les phases arrêtées. Et quand on regarde au LOSC, ce secteur n'est pas vraiment une force, à part Perrault et Eralson et André Gomes, qu'on a finalement trop peu vu en Ligue 1. Il manquait clairement d'un vrai tireur fiable. Sur ce point-là, Perrin apporte un vrai plus. Troisième qualité majeure, sa frappe de balle. On l'a déjà vu face à Metz, une frappe énorme de l'extérieur de la surface côté gauche, qui aurait pu offrir la victoire au LOSC, la seule frappe cadrée du match, au passage. Et puis il y a sa vision de jeu, parce que Perrin n'est pas juste un bon frappeur. Avec 11 passes décisives en Ligue 1, on parle d'un joueur capable de voir les bons appels, de jouer juste, et de faire jouer les autres. Sa patte droite est très propre, mais sans une vraie lecture de jeu, ces chiffres n'existeraient tout simplement pas. Alors une question logique se pose. Pourquoi Gaëtan Perrin n'a jamais vraiment explosé au très haut niveau ? La réponse est assez simple. Ce n'est pas un nom bling bling, ce n'est pas un joueur médiatique. Il n'a pas une très grosse hype autour de lui. Et pourtant, vu son niveau, il aurait clairement pu viser un club un peu plus prestigieux. Sans parler de géants, mais des clubs comme la Roma ou Tottenham par exemple ne semblaient pas totalement irréalistes. Et c'est justement pour ça que c'est une vraie aubaine pour le LOSC. Selon moi, Perrin est exactement la pièce qu'il manquait au puzzle lillois. D'abord, il permet d'instaurer un vrai turnover avec Eralson, qui peut lui aussi évoluer dans un rôle plus axial, presque de métronome offensif. Ensuite, avec la volonté du club de faire évoluer Mathias en avant-centre aux côtés de Giroud et Soriba, il manquait un vrai profil de faux pied à gauche. Et Genesio l'a dit lui-même, Perrin est surtout recruté pour jouer sur le couloir gauche, un ailier droitier capable de rentrer dans l'axe, de frapper de loin ou de temporiser pour faire vivre le jeu grâce à sa vision. Un profil parfaitement complémentaire. Le choix est d'autant plus intéressant avec l'arrivée de Edjouma, côté droit. En attendant le retour d'Ethan, les deux peuvent même se partager pour certains matchs sur ce côté. Surtout dans un contexte où Broholm semble clairement en difficulté et potentiellement mis à l'écart, tant ses performances ne convainquent ni le coach, ni les supporters. Autre point important, Bruno Genesio devrait terminer la saison à Lille. Et faire venir un joueur qu'il a lui-même lancé à Lyon, qu'il connaît parfaitement, c'est un choix plutôt logique. Sans oublier que Perrin a depuis engrangé de l'expérience en France, mais aussi à l'étranger. Un joueur plus mature, plus complet et plus armé mentalement pour gérer ce genre de contexte tendu. Honnêtement, je pense que Perrin peut être celui qui permettra de sauver ce qui est sauvable en attendant le réveil des cadres. Un réveil qui beaucoup espèrent et qui tarde à venir. Si je devais noter le choix de Gaëtan Perrin au LOSC, sachant que je le voulais déjà la saison dernière après les matchs que j'avais vus entre Lille et Auxerre, je mettrais un bon 16 sur 20. Ce n'est pas le joueur parfait, mais c'est sûrement le choix le plus logique, le plus cohérent et le plus intéressant pour la suite de la saison, et même pour les saisons à venir. L'avenir dira si j'ai raison, mais personnellement, j'ai plutôt un très bon espoir. Il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut, le Tribal Chief, Roman Reigns.